On sait qu'établir une routine avant l'heure du dodo, c'est important pour tous les enfants. Par contre, elle peut l'être d'autant plus importante avec les enfants présentant un trouble dans le spectre de l'autisme. Le moment du coucher, c'est pas toujours facile avec les enfants. Il y a des soirs où ça va bien, il y en a que ça va moins bien. On peut essayer de trouver des trucs. Lorsqu'on se retrouve face à des difficultés au niveau du sommeil, il faut penser à différentes règles qu'on peut nommer comme étant des alliés ou des ennemis. Comme alliés, on peut penser à des routines stables avant le coucher. Se lever, se coucher à des heures régulières, expliquer les limites fermes aux enfants, expliquer l'importance du sommeil aux enfants, puis avoir un environnement qui favorise le sommeil. Et lorsqu'on parle d'ennemis, on peut penser au défoulement avant le dodo, on peut penser à la télévision, aux jeux vidéo et aussi à l'inconsistance au niveau des règles. Au moment du coucher, il y a diverses techniques d'intervention qu'on peut utiliser, comme la technique de la chaise, qui consiste à s'éloigner graduellement de l'enfant pour qu'il puisse s'endormir tout seul. On va débuter la technique en s'assoyant sur le lit et en rassurant l'enfant, tout en renforçant un lien d'attachement avec un objet rassurant. On peut penser à un toutou, à une doudou ou encore un vêtement qui a l'odeur du parent. Graduellement, va s'asseoir sur la chaise et s'éloigner de jour en jour du lit jusqu'à ce que l'enfant puisse s'endormir seul dans son lit, dans sa chambre. Peut-être se trouver une phrase rassurante, mais sur un ton neutre. Ça pourrait être « c'est l'heure du dodo ». C'est l'heure du dodo et d'interagir le moins possible, sauf avec cette phrase-là. Quand le parent s'en va et que l'enfant est endormi, de laisser la chaise à la place où elle était au moment où l'enfant s'est endormi. Au cas où l'enfant se relèverait pendant la nuit, viendrait retrouver les parents. Le parent pourrait raccompagner l'enfant dans son lit et se rasseoir exactement à la même place pour suivre la technique. C'est difficile de dire sur combien de temps cette technique-là doit être utilisée. Ça dépend des enfants. Ça peut varier, ça pourrait se faire en une semaine, comme ça pourrait se faire sur un mois, peut-être plus. La méthode du 5-10-15 peut s'utiliser avec des enfants neurotypiques comme avec des enfants ayant un TSA. Donc, c'est une technique qui est reconnue et recommandée par plusieurs cliniques du sommeil. Et il faut dire aussi que plusieurs parents la connaissent et l'utilisent. Quand on parlait de la technique de la chaise, on parlait d'éloignement progressif. Maintenant, on va parler de la technique 5-10-15, qui est une technique d'attente progressive. Ça consiste à faire la routine du dodo avec l'enfant, le border et sortir rapidement de la chambre. Si jamais l'enfant se met à pleurer, ça serait d'attendre 5 minutes avant de retourner. Et au moment d'entrer dans la chambre, ça serait le rassurer avec une phrase neutre qui pourrait être « c'est l'heure du dodo ». Interagir le moins possible, ça serait de l'encourager à reprendre son toutou, son doudou et ressortir de la chambre le plus vite possible. Et ensuite attendre 10 minutes et 15 minutes avant de retourner pour le rassurer. C'est une technique qui permet à l'enfant de s'endormir seul et le but aussi, c'est qu'il soit capable de se rendormir seul pendant la nuit. Si jamais l'enfant se relève, que ce soit dans la soirée ou au milieu de la nuit, l'intervention à prioriser serait un raccompagnement mécanique où on parle le moins possible à l'enfant, idéalement pas du tout. On le raccompagne dans son lit et on ressort le plus rapidement possible de la chambre. Il existe aussi la technique du calendrier qui consiste à renforcer les bons comportements. Au moment du lever de l'enfant, ça pourrait être de mettre un collant, une étoile, un sourire au calendrier pour l'encourager puis favoriser qu'il reproduise le bon comportement.
Ça pourrait être pertinent de consulter un médecin pour tout doute au sujet de la santé de l'enfant qui pourrait l'empêcher de dormir ou l'empêcher de rester endormi toute la nuit. Si l'enfant fait une sieste au cours de la journée, on peut utiliser les mêmes techniques qu'on a parlé tantôt afin qu'il s'endorme seul à ce moment-là aussi. Quand on s'engage dans ce type d'intervention-là, il faut le planifier, le préparer. Ça peut prendre du temps, mais il ne faut pas se décourager, il faut persévérer, puis ça va aider l'enfant dans son quotidien.